Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le tronc commun scientifique, la deuxième partie, les représentations du flux de la matière et de l'énergie au sein de l'écosystème. Nous avons un exemple d'écosystème, comme nous l'avons déjà dit, un certain ensemble de chaînes alimentaires qui se croisent entre elles, ils vont former ce qu'on appelle un réseau trophique. Donc les représentations visuelles des espèces à chaque niveau trophique dans un écosystème se font par ce qu'on appelle les pyramides écologiques. Il y a trois modèles de pyramides écologiques. Le premier modèle est appelé pyramide du nombre, deuxième modèle la pyramide de la biomasse et la troisième la pyramide d'énergie. Chacun de ces trois modèles il a des avantages et des inconvénients. On va les découvrir. Alors, activité 1, représentation du nombre des espèces à chaque niveau trophique, c'est-à-dire la pyramide du nombre. Dans ce cas-là, on va utiliser le nombre d'organismes dans chaque niveau trophique afin de représenter les relations alimentaires. Donc, les producteurs, l'herbe, ils sont beaucoup. Les chevreuils vont se nourrir, 62 chevreuils vont se nourrir de cette herbe. Donc, 62 chevreuils seront consommés, bien sûr, par 18 coyotes. Et enfin, bien sûr, 18 coyotes représenteront, bien sûr, la nourriture de 8 loups. On obtient une pyramide droite, comme vous le constatez. Mais dans certaines chaînes alimentaires, comme on va le voir bien sûr, la pyramide du nombre est renversée. Effectivement, au lieu de parler comme producteur, de prendre comme producteur bien sûr l'herbe, on va prendre les arbres. Bien sûr, 13 arbres uniquement sont capables de nourrir 62 chevreuils. Et bien sûr, à la suite, nous l'avons déjà dit. Alors, dans ce cas-là, on parle de pyramide inversée, comme vous le constatez. Donc, ce n'est plus une pyramide. Alors, pour faire une pyramide de biomasse, on utilise, comme nous l'avons déjà dit, au lieu du nombre, on va utiliser bien sûr la biomasse, bien sûr, des organismes à chaque niveau trophique. Donc, les arbres, bien sûr, la biomasse des arbres va prendre 33 250 kg. Vont nourrir bien sûr 7000, vont fournir 7000 kg bien sûr de chevreuil et ainsi de suite. On obtient, comme vous le constatez, une pyramide droite, il n'y a aucun problème. Alors, mais la pyramide de biomasse elle-même, parfois, elle peut être inversée selon les chaînes alimentaires. Dans le cas où on va prendre l'herbe, effectivement, l'herbe du point de vue nombre, elle est très nombreuse, il y en a beaucoup, mais du point de vue biomasse, bien sûr, on va constater que uniquement, bien sûr, on obtient 700 kg dans ce cas-là. Donc, on obtient, comme je l'ai déjà dit, une pyramide inverse, donc ce n'est plus une pyramide, donc on ne peut pas bien sûr dans nos études la considérer comme référence. Activité 3, représentation du flux d'énergie à chaque niveau trophique. On va voir maintenant les pyramides d'énergie. Dans ce cas-là, comme vous avez le constaté, nous avons une chaîne alimentaire, un exemple de chaîne alimentaire. Donc les graines, cette quantité de graines va nourrir bien sûr ce nombre de poulets que lui aussi va nourrir l'homme, comme vous le constatez. Mais à chaque fois, bien sûr, quand on passe d'un niveau trophique à un autre, on voit très bien qu'il y a perte d'énergie, comme vous le constatez. Donc, s'il y a moins de matériel à chaque étape d'une chaîne alimentaire, effectivement, il y aura aussi moins d'énergie.